Bonjour à tous, joyeux Noël et bienvenue pour une nouvelle mise au point. Avant de commencer, je tiens à vous dire merci du fond du cœur pour tous les merveilleux messages que j'ai reçus dans ma dernière mise au point. La mise au point 21, je m'étais trompé dans l'ordre des chiffres, ça va être rectifié, rassurez-vous. Donc, ouais, j'ai eu énormément de messages très sympathiques de gens qui me soutenaient, qui me souhaitaient le meilleur et tout et tout. Et ouais, c'était ultra touchant. Je dis, merci énormément pour tout ce que vous avez dit, les nombreuses personnes qui ont participé. Et c'est un vrai plaisir d'être suivi par des gens comme vous. Merci infiniment. Bon, j'aimerais dans cette vidéo, avant de commencer mes deux points principaux, revenir sur deux, trois petits trucs, notamment le fait que cette semaine déjà, je vais pas faire grand chose. Dernière semaine de décembre, je vais faire deux, trois trucs, je vais faire cette mise au point donc, et quelques réacs, deux, trois, pas plus, je pense. Et aussi peut-être vaguement, alors là c'est pas sûr du tout, une V2 rapide, si c'est possible, si j'ai le temps, mais il faut bien savoir que la dernière semaine de décembre, je me repose quoi. Il y a les fêtes de fin d'année que je fais avec mes proches. Et j'ai envie de me reposer à la fin, quoi. Bouffer des tonnes de chocolat et me poser tranquillement à regarder des films de Noël, des séries, me faire des marathons de certaines séries que j'adore et tout et tout. C'est un truc que j'aime me faire en fin d'année, histoire de dire, ok, là, cette année de merde est passée. Il n'y a pas eu que du mauvais et je me rappelais les bonnes choses. Bon, j'exagère, bien entendu qu'il n'y a pas eu que du mauvais, évidemment. Oui, oui, donc c'est pour ça que la dernière semaine de décembre, j'ai pas envie de bosser, j'ai envie de passer du bon temps et donc il n'y aura pas beaucoup de choses cette dernière semaine, hein. Mais rassurez-vous, dès le lundi 1er janvier, mon nouveau planning que j'ai annoncé la dernière fois sera mis en chantier et vous aurez donc un Herculogue 3 mercredis sur 4 et un Disney Phil tous les samedis, plus les autres petits trucs dont j'ai déjà parlé, etc., etc. Je vais pas non plus m'étendre là-dessus. Bien, autre petite chose avant de démarrer, c'est le fait qu'il a été annoncé sur la vidéo des successeurs de Disney, un live avec Oncle Buck et différentes personnalités qui ont traité Disney avant. Et je suis impatient d'en faire partie, puisque j'en fais partie. Et donc voilà, c'est par rapport aux dispositions des autres. Moi j'ai vu le film en question sur lequel le live sera. Hein. Ce sera un live pour parler de Star Wars 8. Voilà, nous sommes les premiers à nous intéresser à ce film. Genre tout le monde et sa mère en a parlé de Star Wars 8, c'est dingue. C'est pour ça que c'est pas plus mal, comme il l'a dit Oncle Buck, qu'on fasse un petit peu reposer ça et qu'on en parle un petit peu après coup, après le jour de l'an, pour laisser ça se reposer. Voilà, mais voilà, je suis quand même impatient de faire ce live et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de participer à ce genre de choses. C'est la première fois que je vais faire un live, avoir une discussion cœur à cœur, à chaud comme ça avec plusieurs personnes. Et alors j'espère que ça va être sympathique et si c'est sympathique, j'espère que ça se renouvellera. Quoi qu'il en soit, repartons sur notre thématique sur l'humour. Et cette fois, on va parler d'un type d'humour que je n'aime pas du tout sur le principe. Je veux dire, les autres types d'humour, s'ils étaient bien réalisés avant, ça arrivait à passer, mais celui-là, je ne l'aime pas du tout sur le principe. C'est l'humour cradingue. L'humour qui repose sur le fait que, notre personnage fait un truc dégueu, n'est-ce pas, crade, donc drôle. Et je sais pas trop, il y a un déclic dans ma tête qui s'est fait vers l'âge de 15 ans, qui m'a fait faire cette espèce de, comment dire, de réalisation de non-lien, c'est-à-dire crade, drôle, en quoi c'est équivalent? Vous savez, ça me rappelle un vieux sketch des Guignols de l'info, où je me souviens plus du tout qui c'était, etc. Mais c'était par rapport à Canal, à la chaîne de Canal et à Groland. Voilà, donc où on montrait Michael Cull. Bon, ça c'est donc le sketch des Guignols. Ça commence où on voit Michael Cull qui est lancé pour une interview, un micro-trottoir, un truc comme ça. Et dès lors qu'on passe sur lui, il est en train, disons-le crûment, d'enculer un mouton. Bon, on le montre pas en détail, mais voilà. Et
Il n'y a pas de raison à ça ou quoi que ce soit, il est en train d'enculer un mouton. Et puis tout le reste du sketch, ça revient à un des créateurs de la chaîne qui doit expliquer ça à ceux qui gèrent, ceux qui la possèdent. En quoi c'est drôle ça? Et donc il passe des heures. Au début, il dit bah, il encule un mouton, c'est drôle. Et puis après, il essaye de passer des heures à expliquer la logique de ça. Et puis. Et la blague là-dedans, c'est que ça devrait être évident. Il encule un mouton, c'est décalé, c'est crade et tout. Et vous savez quoi? Quand j'étais jeune, la première fois que j'ai vu ce sketch, et j'étais complètement du côté du créateur, je sais plus son nom, hein, ça m'embête un petit peu, il est assez connu quand même. J'étais de son côté en disant mais pourquoi il s'acharne là-dessus, c'est ridicule. Et maintenant, je suis complètement du côté des possesseurs, des mecs, des mecs qui comprennent pas la blague en se disant pourquoi c'est drôle. Je me dis, ouais, il y a un décalage, c'est pas un truc que n'importe qui fait, il fait un truc dégueulasse, mais pourquoi ça devrait me faire rire en fait? Il y a un truc dans ma tête, comme je l'ai dit, qui s'est complètement débranché à ce niveau-là, qui fait que je me dis, quel est le rapport entre ça et l'humour? Et je sais pas, peut-être que c'est mon esprit qui est devenu trop sophistiqué ou trop pédant, hein, on va dire, on va éviter d'être pédant nous-mêmes en disant en se disant pédant pour se dire ok je suis au-dessus de ça maintenant. Et le truc avec ce genre d'humour, c'est que apparemment c'est monnaie courante. Il y a beaucoup de trucs, d'émissions et même de films qui sont centrés sur le côté ah on fait des trucs dégueulasses, des trucs crades, on ose faire des trucs dégueux que personne n'oserait faire parce que c'est pas bien vu et tout. Et tout d'un coup c'est jugé comme étant de la comédie, une forme de comédie. Et je peux vaguement comprendre ça d'un point de vue enfantin. C'est-à-dire, ces genres de choses, on aime braver les interdits quand on est enfant. C'est un truc qu'on a dans la tête, c'est dire, ah oui, on nous interdit des trucs, en société c'est pas bien de faire ci ou ça. Et quand on voit quelque chose qui brave ça, et qu'il le fait de façon aussi basique, c'est-à-dire, ah, c'est pas propre, c'est pas clean de faire ça, et oh, il y a quelqu'un qui fait un truc pas du tout clean, bien crade, on est un peu subjugué bêtement par ça parce qu'on est enfant et qu'on aime ce genre de truc. Quand on est adulte, j'ai vraiment du mal à comprendre le principe. Ouais, et apparemment, il y a beaucoup de gens qui apprécient ça, sinon ce serait pas un genre qui continuerait de perdurer, hein. D'autant plus qu'il y a énormément de comédies très crues qui reposent là-dessus et qui sont destinées aux adultes. J'en sais rien, j'en ai déjà parlé rapidement, Sausage Party, il y a beaucoup d'humour comme ça, cradingue. Et c'est un film destiné aux adultes, hein. Faut clairement pas emmener son enfant voir ça. Et le gros problème, vraiment, avec ce film, c'est ça, hein, son humour cradingue, pour moi. Parce que il y avait des choses intéressantes dans ce film, je trouve pas que c'est la pire merde qui soit, et même l'humour de temps en temps passe correctement, mais c'est juste que ça part dans le cradingue, un peu trop facilement à mon goût pour que ça m'accroche vraiment, pour que je considère ça comme un grand film, contrairement à certaines personnes. Ouais, quand il est sorti, oh mon dieu, c'est un film subversif. Non, c'est pas subversif, c'est juste crade. Il y a une différence entre le subversif et le crade, hein. C'est pas parce qu'on fait, c'est pas parce qu'on montre quelqu'un en train de se faire chier dessus directement ou autre chose que ça devient du politiquement incorrect ou quoi que ce soit. C'est juste on fait un truc crade qui est pas clean et tout, et on considère ça comme un humour à part, un humour osé. C'est pas osé, c'est juste, pour moi c'est juste puéril, quoi. C'est juste de la puérilité destinée aux adultes. Et pour moi c'est mal placé, c'est mal réfléchi. Et j'ai vraiment le sentiment que ça fait appel à ça, ce genre de choses là. La puérilité qu'on a dans sa tête alors qu'on est adulte, et on essaye de l'attiser, l'attirer ça. Et je pense que c'est la seule chose, la seule chose que ça peut attirer, ce genre d'humour, hein. Ou alors reprenez-moi, mais j'ai vraiment du mal à voir ce que ça peut attirer d'autres. Et il y a beaucoup de films qui marchent là-dessus, pas beaucoup de films Disney.
Heureusement, alors je vais traiter dans pas très longtemps les films Stitch, j'en ai traité déjà une partie, et, et ouais, il y a une petite partie de ça autour de Stitch, une toute petite partie de l'humour autour de Stitch qui repose sur de l'humour un peu dégueu de temps en temps, mais je veux dire, c'est gentiment dégueu, hein, c'est du dégueu pour les enfants, à nouveau, hein, et voilà, en dehors de ça, y a pas grand-chose de dégueu dans les films Disney. Donc c'est pas vraiment un domaine sur lequel je vais beaucoup travailler dans mes critiques. Et tant mieux, parce que c'est pas vraiment un humour que j'apprécie. Mais, mais ouais, c'est quand même dans pas mal de comédies. Et dès lors qu'on tombe là-dessus, je me dis toujours que c'est de l'humour facile et pas recherché. Ça me rappelle notamment une franchise de films comiques que j'aime bien globalement, les films Austin Powers. J'ai beaucoup aimé le premier, et j'ai bien aimé le 3 et j'ai pas pu supporter le 2. Vraiment pas. Parce que le 2 reposait beaucoup trop sur son côté cradingue. Hein, avec un type complètement gras qui adore péter. Et à un moment donné, il y a Austin Powers qui il pense boire du café, il boit de la merde, littéralement. Waouh! Wouhou. C'est fortiche, ce genre de truc. Et ouais, comme je l'ai dit, pour moi, c'est de l'humour très bas de gamme qui fait les pires comédies, sincèrement. Qui amène la pire comédie qui soit, c'est-à-dire de la comédie pas réfléchie et puérile. Et c'est le genre de choses qui peut marcher si on essaye de pas en faire des caisses et qu'on veut attirer les enfants dans un petit truc rapide ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est pas de la comédie ultra recherchée et je vois absolument aucun moment, aucun cadre dans lequel ça peut vraiment être intéressant. Vraiment pas. Il y a aucun film autour de cet humour qui m'a vraiment plu. Enfin, aucun passage autour de cet humour qui m'a vraiment plu. Il y a certains films avec de l'humour dégueu de temps en temps et j'arrive à outrepasser ça parce que le reste est bien, mais c'est temps de dire quoi, c'est un humour personnellement que je trouve facile et littéralement vulgaire. Quand j'ai fait mon avis à tiède sur Coco, je m'attendais un petit peu à voir quelques commentaires de gens pas très joyeux hein, de voir que je n'adule pas le film, sachant que, à nouveau, j'apprécie le film, je le recommande, je le trouve bien. Vraiment, hein, c'est pas juste correct, il est bien, il a suffisamment de bons moments, bons personnages, de bonnes idées, de bons thèmes pour que je l'apprécie sincèrement, mais pas au point de trouver que c'est sensationnel parce qu'il a des choses à redire, il est prévisible sur beaucoup de points. Le message que beaucoup de gens vantent, la famille c'est important, apparemment c'est devenu extraordinaire de dire que la famille c'est important. C'est comme avec Zootopie, la discrimination c'est pas bien. Waouh! Apparemment il faut donner des évidences hein, dans vos morales et les gens trouveront que c'est sensationnel. Pour moi c'est des évidences, mais bon, voilà, il y a tant de petits trucs qui font que pour moi ce film n'est pas mauvais du tout, mais n'est pas aussi sensationnel qu'on le trouve. Et donc j'ai eu quelques commentaires. La majorité des commentaires étaient très courtois, polis, intéressants à lire. Je n'ai aucun problème avec ça. Juste deux trois qui se ressortaient. Je sais que j'ai tendance à insister sur les points négatifs. Donc je tiens à préciser, la grande majorité des commentaires étaient très compréhensifs et très sympas. Donc à nouveau, merci énormément d'être un public aussi génial. Mais il y a eu quelques commentaires de gens qui étaient plutôt intéressés par un avis sur le film qu'ils ont adoré plutôt que par ma chaîne personnellement. Et qui ont plutôt mal pris le fait que je trouve le film juste bien. Et, et qui ont un peu réagi au quart de tour, quelques-uns. Et l'un des arguments centraux que j'ai eu à ce niveau-là, c'est le fait que moi, et qui ne suis pas intéressé par la culture mexicaine, je mérite pas de voir ce film, je ne suis pas digne de ce film, je n'y comprends rien et tout et tout et tout. Donc, ça me fait venir à un point sur lequel j'ai cogité à plusieurs reprises quand j'ai traité des adaptations de films qui reprennent clairement qui reposent beaucoup sur des références culturelles à diverses choses. Ça m'a fait réfléchir davantage là-dessus en me disant, ouais,
Il y a plusieurs façons de voir des films par rapport à son vécu. J'en ai déjà parlé par rapport aux adaptations, c'est-à-dire si on connaît le matériau de base, si on ne le connaît pas. Et ben c'est un peu pareil qu'un film reprend une certaine culture, et bien soit on connaît la culture, soit on la connaît pas. Et pour moi, l'un ou l'autre se valent. C'est deux approches différentes qui se valent. Si vous êtes parmi les 50 millions de personnes en France, apparemment, qui trouvent que la culture mexicaine est géniale, je ne savais pas, mais apparemment, les gens trouvent que la plupart des gens trouvent que la culture mexicaine est géniale, ben, vous adorez toutes les références qui sont faites dans Coco. Moi, personnellement, faut pas juste en faire des références, faut bien exploiter ça. Je veux dire, et c'est bien exploité à certains moments, hein. Faut pas se méprendre là-dessus. Je trouve que la culture en termes de visuel est plutôt bien représentée avec cette espèce de monde des morts. Aussi, cette espèce de seconde vie qui peut s'éteindre dans ce monde des morts qui était très intéressant et qui jouait très bien avec le thème de ce film. Beaucoup aimé, j'en ai parlé dans ma critique et je tiens à souligner parce que c'est sans doute le meilleur point du film pour moi, vraiment. Aussi pas mal de petites choses sur la musique et tout qui étaient pas mal. Par contre, il y a des trucs que j'ai trouvé pas super bien présentés. Le côté soap opéra dans certaines personnes m'ont parlé, ah, mais c'est comme ça que ça marche. Il y a beaucoup, la culture mexicaine repose beaucoup sur le soap opéra et donc c'est pour ça qu'il y a ces espèces de rebondissements qui viennent tout le temps. Et je veux dire, ouais. J'ai- donc il faut vraiment voir ça comme un film mexicain. Je suis désolé, non, moi je vois ça comme un film tout court. Il y a un film tout court, il y a des soap opéras avec des bons rebondissements bien amenés et qui signifient quelque chose. Pour moi, les rebondissements sont ultra prévisibles et certains sont forcés et pas super prenants. Il y a aussi le coup des familiers. Pour moi, les familiers sont un peu forcés dans l'histoire, hein. Ils sont mal exploités. Visuellement, ils passent bien, mais je les trouve mal exploités. Sincèrement, ils pouvaient avoir plus d'impact, on pouvait mieux les incorporer dans l'histoire. Mais pour moi, on dirait plutôt que c'est un truc qu'ils ont repris juste pour faire du visuel. Et il y a deux trois moments où ils les mettent, où on se dit, ok, ça sert un peu à quelque chose, mais en toute honnêteté, en réécrivant le scénario sans eux, bah, ça aurait été pareil. Voilà, donc c'est pour ça que ça me marque pas et que je m'en fiche, parce que ils ont pas été bien exploités dans l'histoire. Après, vous allez me dire, ouais, mais ça fait partie de la culture mexicaine. Je n'en doute pas, et si vous aimez la culture mexicaine, voir juste la culture mexicaine comme ça, et ben cool, très bien. Je vais pas dire que vous voyez mal les choses, c'est très bien pour vous, mais c'est pas mon cas. Et vous n'allez pas me dire en toute honnêteté, que vous vous intéressez à toutes les cultures existantes. Parce que ce serait de la grosse hypocrisie. Il y a énormément de cultures dont vous n'en avez rien à foutre. Je veux dire, il y a énormément de cultures, ne serait-ce qu'africaines, dont dont vous vous en battez complètement, si ce n'est par rapport au film Kirikou peut-être. Et je ne vais pas faire la langue de bois en disant toutes les cultures sont géniales, etc. De mon point de vue, il y en a certaines que je trouve inintéressantes sur le principe, hein. Et dès lors que je m'y attarde un petit peu, je me dis, ouais, j'ai vu les films Kirikou, je me dis, ouais, la culture africaine, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, si vous aimez la culture africaine, et vous adorerez le film Kirikou, et j'en ai parfaitement conscience, hein, et je dis pas que c'est mauvais pour vous, ou que c'est pas bien, etc. C'est super, vous avez une culture, en plus, vous vous intéressez à une culture plus que les autres, c'est cool que vous preniez ça en compte dans votre appréciation d'un film. Mais il faut bien savoir que certaines personnes n'ont pas ça. Et c'est pas en les voyant de haut, en vous disant ah, mais toi tu t'intéresses pas à ça, mais que vous irez loin. En tout cas, personnellement, c'est pas en considérant ceux qui n'ont pas d'intérêt pour la culture qui vous plaît que vous ferez comprendre. Vous passerez juste pour un gros pédant qui ah, moi je connais ça, moi je m'intéresse à ça et pas toi. Voilà, il y a pas mal de films qui reposent sur une certaine culture, pas forcément la culture d'un pays, culture musicale ou autre, qui peuvent être appréciés différemment selon qu'on s'intéresse ou non à leur culture. Un film que j'ai apprécié, et j'ai pas vu sa suite pour l'instant, mais qui est sorti récemment, mais Star 80. L'histoire de ce film est à chier.
mal géré, je vais pas défendre ce film là-dessus. Ils pouvaient partir sur quelque chose de bien, mais ils n'ont pas su comment gérer ça. Et s'il faut vraiment juger ce film par rapport à son histoire, c'est pas sensationnel. Même par rapport au personnage, même s'il y a quelques bons moments, mais vous savez quoi? Je trouve ce film fun parce que j'adore la culture de la musique des années 80. J'ai suivi énormément de chansons dans les années 80 que j'ai adoré et que j'adore me fredonner encore et encore. Et ça fait plaisir de se réécouter ça maintenant, de voir un film qui rend hommage, même si c'est pas fait avec un scénario très bien pensé. Et ouais, j'arrive à apprécier Star 80 grâce à ça. Mais si vous, la musique des années 80, c'est pas votre truc, si vous n'en avez pas grand chose à faire de ça, ben, vous trouverez ce film très certainement pas génial. Et je vous comprendrai très bien. Je vais pas vous dire, ah, de toute façon, t'as pas suivi la musique des années 80, tu peux pas comprendre. Non! J'irais juste dire, ah bah oui, c'est normal que vous accrochiez pas, c'est pas votre truc. Et c'est pareil pour tout. Voilà, c'est comme pour les adaptations, pour moi, apprécier un film, ça se fait selon notre culture, tout simplement, selon la culture, c'est-à-dire, est-ce que j'ai suivi le matériau de base? Est-ce que j'ai une affiliation, une affinité avec telle ou telle culture que ça dépeint? Et si oui, super, sinon, c'est pas grave, hein, vous pouvez avoir une appréciation d'un film sans vous préoccuper de ça. Je veux dire, chacun voit un film comme il le souhaite et ça sert à rien de prendre les gens de haut parce qu'on a une culture en plus. J'avais insisté dans l'autre sens, dans le principe d'adaptation, c'est-à-dire à juger une adaptation par rapport au matériau de base ou non, où il y avait énormément de gens depuis quelques temps qui ont tendance à dire arrêtez de comparer ça à l'œuvre de départ, c'est pas l'œuvre de départ, merde. Ce qui fait que j'ai plus eu cette espèce de ressenti de les contre-argumenter eux que ceux qui disent de toute façon vous connaissez pas, vous êtes nuls. Mais oui, dans les deux sens, c'est pas à faire. Dans les deux sens, c'est pas à dire vous arrêtez de me prendre de haut et jugez pas ce film par rapport à telle culture que vous avez avant, c'est bon, jugez-le tel quel. Non. Non, jugez-le par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à ce qu'il vous plaît de base, etc. Que ce soit une adaptation, que ce soit un film qui reprend une culture ou autre chose à ce niveau-là. Chacun son approche. Personnellement, Coco, en tant que personne qui n'en est pas grand-chose à cirer de la culture mexicaine, et si c'est pas votre cas, c'est super pour vous, appréciez la culture mexicaine, prenez-y plaisir, c'est super pour vous. Je vais pas vous prendre de haut pour ça et pas vous dire que c'est stupide ce que vous aimez. Alors, loin de là, c'est juste que moi, la culture mexicaine, voilà, le catch mexicain, j'ai toujours trouvé ça chiant. La plupart des trucs mexicains que j'ai vus autour de ça, ça m'a pas, ça m'a jamais accroché. Hein, pour moi, la culture mexicaine, c'est un peu de la sous-culture espagnole. Voilà, et techniquement, la culture espagnole, la seule chose de bien que j'en retiens, personnellement, à nouveau, c'est Zorro. Hein, voilà, c'est en dehors de ça. Voilà, c'est juste pour vous dire que, ouais, la culture mexicaine et moi, ça fait deux, hein, vraiment. Et si vous, c'est pas le cas, si vous adorez ça, c'est génial. Mais ouais, ça va pas m'empêcher d'avoir une opinion sur un film qui ne se veut pas non plus juste être destiné aux fans de la culture mexicaine. Parce qu'à ce moment-là, faut le dire, hein, si vraiment un film est juste fait pour plaire à telle ou telle tranche de la population qui apprécie une culture, il faut l'écrire. Hein. Fait pour les fans de la culture mexicaine. Les autres, passez votre chemin. Ouais, pour moi, il faudrait vraiment faire ça. Quand un film se targue d'être super seulement pour les fans de l'œuvre de base, quand c'est une adaptation, ou pour les fans de la culture que ça dépeint, il faudrait vraiment écrire fait pour les fans de telle ou telle culture, de telle œuvre, etc. Ouais, c'est un petit truc que je tiens à dire parce que ouais, quand on va voir un film et qu'on sent qu'on n'est pas le public ciblé, c'est pas. C'est pas génial parce qu'on a vraiment l'impression de perdre son temps avec un truc qui nous est pas destiné. Et c'est clairement pas le cas avec Coco, qu'on soit bien d'accord. Hein. J'aime bien ce film. C'est juste que une partie de la culture mexicaine qui est dépeinte, ça m'est passé par-dessus la tête parce que j'ai trouvé que c'était pas incorporé de façon sensationnelle. Pas de façon exécrable non plus, mais voilà. Et
Et oui, quand on voit un truc comme Star 80, déjà dans le titre, vous dit tout de suite, il faut apprécier les années 80, il faut connaître les années 80. C'est très implicite, mais quand même, mais quand même, ça se voit très bien qu'il faut aimer la musique des années 80 pour être pris dans ce film-là. Et je sais pas, j'ai pas vu la suite, d'après ce que j'ai lu comme critique, c'est vraiment naze. Déjà que le premier film, je peux pas vraiment grandement le défendre, même si je l'apprécie bien, mais chacun sa culture, chacun apprécie tel ou tel truc, et chacun apprécie telle ou telle œuvre par rapport à sa culture, par rapport à ce qu'il connaît. Voilà, et voir de haut les autres qui n'ont pas la même approche, je l'ai dit avant, je le redis, c'est pédant et c'est très orgueilleux. Bien, vous allez avoir quelques vidéos rapides avant la fin de cette année. J'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes. Et on se revoit très bientôt pour 2018 pour les prochaines grandes vidéos. À très bientôt. Au revoir.